Bienvenue les gringous. Si la vidéo vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer la clochette pour être enfin alerté de la prochaine sortie de nos vidéos. Let's go! Bonjour à tous. Le Japon est un pays merveilleux, avec de nombreuses et belles traditions. La société japonaise parvient à être de son temps tout en respectant la mémoire de ses ancêtres. On y travaille très dur, et l'on y invente aussi des façons absolument folles de s'amuser. Par exemple, les Japonais adorent les farces, et parfois, elles sont très cruelles. La culture de la farce est tellement développée ici qu'il existe même des émissions de télévision qui les enregistrent et les diffusent ensuite dans tout le pays. Pour une raison quelconque, les Japonais, qui sont souvent très réservés dans la vie de tous les jours, aiment beaucoup voir des gens se retrouver dans des situations les plus embarrassantes. On peut les comprendre. Parfois, ces farces sont si folles et si drôles qu'elles méritent vraiment l'attention qu'on leur accorde. Le piège dans l'ascenseur. Connaissez-vous la peur de l'ascenseur? Selon les statistiques, de nombreuses personnes ont peur de prendre l'ascenseur, même si elles le font tous les jours. Car la perspective de se retrouver coincé longtemps dans un espace confiné est terrifiante. Comme l'est aussi la possibilité de la rupture du câble, car dans ce cas vous allez probablement vous écraser au sol. Et d'ailleurs, même une personne qui n'a encore jamais connu la peur des ascenseurs la ressentira certainement si elle est confrontée à cette farce. La victime entre dans l'ascenseur, le plus souvent, c'est une autre personne qui la laisse passer. Mais avant même que la porte se referme, le sol s'ouvre soudainement et la pauvre victime tombe directement dans la cage de l'ascenseur. Bien sûr, tout cela est soigneusement filmé pour être montré à la télévision. Toutes les émotions expérimentées par la malheureuse victime peuvent être ainsi vues au ralenti. Mais tout cela se déroule sans causer de blessure, car la victime dévale ensuite un toboggan recouvert d'une sorte de liquide poisseux et répugnant. Lorsque la chute de la personne s'arrête enfin, les organisateurs de la farce prennent des mesures pour connaître la distance parcourue par la malheureuse victime. Sadako sous la douche. Le nom de Sadako Yamamura vous dit quelque chose? Et le film Ring. Sadako est le principal antagoniste de la série de romans et de films Ring. Dans la version américaine du film, le personnage de Sadako s'appelle Samara Morgan. Sadako, elle-même, est un fantôme en robe blanche, avec ses longs cheveux couvrant son visage. Bref, c'est un personnage vraiment terrifiant. Sans doute que tous les spectateurs qui ont vu le film se sont sentis anxieux et se sont mis à regarder craintivement autour d'eux. Maintenant, imaginez que ce même effroyable fantôme apparaisse soudainement alors que vous êtes sous la douche, et qui plus est au moment précis où vous fermez les yeux pour rincer vos cheveux pleins de shampoing, ou quelque chose comme ça. Un sentiment cauchemardesque familier s'empare de vous et il vous semble que quelqu'un vous observe et se prépare à vous attaquer pendant que vous ne voyez rien. Les victimes de cette farce ont reçu la confirmation la plus brutale de leur crainte. Bien sûr, en regardant attentivement cette Sadako qui sort du plafond, il devient évident qu'il s'agit de la plus ordinaire des personnes, qui est simplement maquillée et qui n'est pas non plus particulièrement effrayante, mais qui a le temps de voir ces détails lorsque le plus terrible des cauchemars surgit d'une trappe. Les fontaines à boire sont une invention très pratique, écologique, simple et en plus gratuite. Beaucoup de gens, en particulier au Japon, ont l'habitude d'utiliser ces fontaines pour étancher leur soif pendant la promenade. Et comme les gens y sont habitués, c'est l'endroit idéal pour faire une bonne farce. Heureusement, ces Japonais qui aiment s'amuser n'ont pas remplacé l'eau par quelque chose de répugnant ou de coloré, et ils ont simplement augmenté un peu la pression. Vraiment un tout petit peu. Au lieu d'un petit jet de quelques dizaines de centimètres de haut, l'eau a atteint une hauteur de 7 mètres. Il va de soi que les gens qui ont décidé de boire à la fontaine ne s'attendaient pas à une telle chose. Mais j'ai surtout aimé ces héros particulièrement têtus. Ceux qui ont décidé de se battre avec le jet d'eau et d'étancher leur soif à tout prix. Le résultat était tout à fait prévisible. Vêtements détrempés et cheveux mouillés. J'espère qu'ils ont au moins réussi à se désaltérer et à se laver. Si la farce précédente peut être qualifiée d'inoffensive, celle-ci est beaucoup plus grave. Il suffit de placer sur une petite allée une section de sol collant, semblable à un énorme piège à cafards et assez solide pour retenir un homme pendant un certain temps. Il convient toutefois de dire que les organisateurs de la farce ont laissé des indices et ont placé des clôtures et d'autres éléments d'avertissement à côté de ce collant passage. Mais cela n'a pas aidé. D'abord, le sol a dérobé les chaussures et les chaussettes d'écolière, mais elles s'en sont bien sorties. Un couple d'amoureux a eu beaucoup moins de chance. Marchant trop vite, ils sont littéralement tombés dans le piège. Puis est venue une femme revenant de faire ses courses et un homme d'affaires qui a éparpillé ses papiers probablement importants. Mais le pire est survenu à ce type sérieux avec sa mallette. Non seulement le pauvre homme est tombé de tout son long sur la surface collante, mais il y a aussi enfoncé la tête. J'espère qu'il ne tenait pas trop à ses cheveux.
S'amuser aux dépens d'une foule peut être assez dangereux, car toutes ces personnes, une fois qu'elles ont réalisé que l'on s'est moqué d'elles, peuvent très bien vouloir se venger du plaisantin, et il est peu probable que cela lui plaise. Alors pourquoi pas un canular avec l'aide d'une foule, un excellent moyen de faire mourir de peur quelqu'un, et ensuite de rire de sa réaction. Au pays du soleil levant, on adore ça. Vous vous souvenez de ce moment dans le dessin animé Le Roi Lion où un troupeau d'antilopes effrayées se précipite sur le personnage principal ? C'est quelque chose de similaire qu'ont décidé de répéter des Japonais. Mais au lieu de prendre des antilopes, ils ont demandé à une vingtaine de personnes de courir dans une rue étroite, au moment même où les victimes de la farce s'y engouffrent. Le résultat a dépassé toutes les attentes et si vous pensez que la réaction de ces personnes est étrange, essayez d'imaginer ce que vous auriez fait à leur place. Peut-être auriez-vous crié, figé sur place, en état de stupeur. Ou peut-être auriez-vous sauté par-dessus la clôture. Les Yakuza sont les chefs des milieux criminels au Japon. Ce n'est pas une très bonne idée de plaisanter avec ces gens-là, mais il demeure possible d'organiser une farce avec de faux Yakuza. Quoi de plus amusant que l'interview d'un criminel qui tourne soudainement mal, alors que le protagoniste se met à détruire tout ce qui lui tombe sous la main. L'acteur qui a interprété le rôle du Yakuza a si bien joué qu'on ne s'étonne pas que les deux victimes de la farce aient eu si peur. La tarte que l'on jette au visage de quelqu'un est une farce classique, mais si vous n'utilisez que de la crème au lieu d'une tarte entière, que vous installez des caméras cachées et que vous montrez le résultat à la télévision, alors vous aurez une idée géniale pour une farce japonaise. L'élément principal de la blague est sans conteste la trappe qui s'ouvre dans la table. Ce qui fait bien sûr en sorte que tout le monde regarde à l'intérieur. En cette ère de technologie qui est la nôtre, et surtout au Japon, peut-on vraiment regarder dans le vide avec curiosité sans s'attendre à une catastrophe quelconque ? On dirait que les participants à ce spectacle n'ont jamais regardé une vidéo de farce sur Internet. Malheureusement, nous ne parlons pas japonais et nous ne pouvons donc pas traduire entièrement cette vidéo. Mais l'essentiel est évident. La victime de la farce est invitée dans une pièce vide et apparemment parfaitement sûre, où une boîte l'attend sur la table. Cette boîte ressemble à celle dans lesquelles on vend des gâteaux. Mais au lieu d'une pâtisserie, elle contient un bouton. Et que faites-vous lorsque vous voyez un bouton étrange dont vous ne connaissez pas la fonction ? Vous appuyez dessus bien sûr. Résultat, la victime de la farce est soufflée par un gigantesque ventilateur et se retrouve dans une flaque de boue, tout à fait dans l'esprit de la télévision japonaise. Vous connaissez ces images qu'il faut longuement regarder et sur lesquelles il faut s'user littéralement les yeux pour y déceler certains éléments en particulier, comme des animaux cachés, des chiffres ou des nombres ? La victime de cette farce a été invitée à regarder attentivement une image sur laquelle se trouvait un lion, afin d'en déceler un autre. Le pauvre homme a vraiment fait de gros efforts, et s'il avait eu une loupe sous la main, il aurait probablement regardé l'image avec elle. Ce qui s'est passé ensuite n'est possible qu'à la télévision japonaise. Un homme en tenue d'Harry Potter poussa un chariot sur lequel se trouvait un autre homme. Celui-ci traversa le mur pour heurter de plein fouet la victime de la farce. Non, moi non plus, je n'ai pas compris tout de suite l'intérêt de la chose, mais l'homme s'est retrouvé à l'extérieur de la pièce, où l'attendait un vrai lion. Il était attaché bien sûr, mais cela n'a pas gâché l'effet. Comme vous l'avez déjà compris, les Japonais aiment regarder leurs compatriotes courir et tomber. Quoique cela ne concerne pas seulement les Japonais. Mais les habitants du pays du soleil levant ont aussi une excellente imagination. Car seuls des Japonais peuvent penser à transposer les événements de Jurassic Park et toutes sortes d'autres séries télévisées dans la réalité. Ils ont littéralement lâché dans un immeuble de bureau un homme vêtu d'un costume de dinosaure très réaliste, même si les pieds de l'acteur demeurent visibles à côté des pattes du reptile. Ajoutez quelques figurants qui courent de façon très réaliste dans les couloirs, comme si leur vie en dépendait. Et vous obtenez une super face. Qu'en pensez-vous ? Peut-on commander un costume semblable sur Amazon ? L'idée de catapulter un dormeur avec son lit n'est pas qu'une idée absurde digne d'un dessin animé, mais une véritable farce arrangée par un comique japonais nommé Toshiaki Kasuga, dans le cadre d'un spectacle. Imaginez que vous vous endormez dans une petite maison au pied du Fujiyama, peu importe comment vous y êtes arrivé. Vous ne vous doutez même pas du réveil qui vous attend et la première chose que vous remarquez est une forte explosion et l'éclat éblouissant de feux d'artifice. Puis, vous êtes projeté à une hauteur de 45 mètres avec votre lit, à travers le toit de la maisonnette. C'est une farce que beaucoup de gens ont faite à l'école ou avec des amis. Et elle a peut-être plus de 100 ans.
Une personne attendant quelque chose dans une pièce est forcée de quitter son siège, dans ce cas pour répondre à un appel téléphonique. Mais le téléphone se tait avant que la victime de la farce ne parvienne jusqu'à lui. Bon, elle doit donc regagner son siège, mais la plupart des gens ne font pas très attention à l'endroit exact où ils vont s'asseoir, parce qu'une chaise, un fauteuil, un banc ou un canapé n'ont généralement pas l'habitude de changer de position tout seul. Au fait, avez-vous remarqué comment la chaise s'est déplacée? Il n'y avait pourtant personne pour la pousser. C'est peut-être la dernière trouvaille japonaise, une chaise robotisée qui fait tomber vos amis par terre quand ils s'y attendent le moins. Mettez un j'aime et partagez la vidéo avec vos amis.